qu'est-ce que l'indépendance représente pour le mouvement d'émancipation socialiste du peuple. Je vais vous dire, le Gabon, notre pays, célèbre aujourd'hui l'indépendance octroyée et proclamée le 17 août 1960. Il célèbre ainsi la 60e année de son entrée officielle, mais pour nous formelle, dans le concert des nations indépendantes et libres. Mais l'indépendance, au sens vrai et profond du terme, c'est pour un pays anciennement colonisé. La jouissance par ces pays du droit à disposer de lui-même dans tous les domaines de sa vie et de son existence. Ce qui implique la conquête progressive par ces pays des conditions de la jouissance de ces droits. C'est à quoi ont procédé de nombreux pays d'Asie, d'Amérique latine et certains pays d'Afrique qui, anciennement colonisés, ont conquis par la lutte leur indépendance et qui, pour lui donner une substance et un contenu, ont emprunté et suivent la voie du développement et du progrès. Ce sont ces pays, en notre sens, qui méritent d'être le nom de pays développés ou en voie de développement. C'est à ces pays qu'il convient de faire porter le qualificatif, bien que pour nous un peu erroné, des pays émergents. Mais ce terme, ce qualificatif, devient suspect et mystificateur quand on l'accorde à des pays qui sont sous le talon militaire, économique et politique des pays de puissance impérialiste. Et le Gabon ne fait pas exception. Actuellement, notre pays, c'est-à-dire que notre pays a 60 années d'indépendance formelle, dont la jouissance dans de nombreux domaines n'est que formelle, doit se donner le droit et s'imposer le devoir de s'engager dans la voie du développement et du progrès. Et donner ainsi progressivement sens et signification à son indépendance. Il doit, de manière responsable et courageuse, s'atteler à faire le bilan de son histoire. Bilan nécessaire à son orientation vers l'avenir. On peut dire que le Gabon est indépendant de manière formelle. Et cette situation, c'est le résultat de la lutte des peuples qui, après la Deuxième Guerre mondiale, ont osé affronter les puissances coloniales. Et la France, sous le général de Gaulle, qui était un dirigeant intelligent, a trouvé qu'il fallait donner l'indépendance pour mieux rester chez nous, pour éviter les révoltes. Parce que ça avait commencé, l'Algérie avait pris les armes pour se libérer, le Cameroun aussi. Et si la France ne l'avait pas fait, d'autres pays dont les peuples sont courageux n'allaient pas les armes pour bouter la France des frontières. Alors c'est pourquoi cette indépendance n'est pas un simple cadeau, puisque c'est le résultat des luttes des peuples. Mais chez nous, ça a été une occasion pour la France de rester sous la fausse bannière de la liberté du Gabon. Alors, l'indépendance, telle que nous l'entendons, c'est le résultat des hommes et des femmes qui n'ont pas peur, qui peuvent s'engager courageusement à libérer leur pays. Comme le nôtre, ces peuples, ces hommes et ces femmes ne doivent pas se décourager
devant les vicissitudes de l'histoire. Telle est la nôtre qui bégaie depuis des années de coup d'État en coup d'État. Et qui n'est pas parvenu à nous amener à un état de droit véritable de démocratie. Nous célébrons 60 années d'une indépendance formelle. La nation doit réfléchir sur son passé, son présent et son avenir. Et trouver des solutions idoines pour conduire le pays vers un autre état. Ça veut dire que nous devions nous distancer des débats sur des questions fausses ou des questions qui nous acculent à rester ce que nous sommes. Tel est le cas du débat sur l'homosexualité, qui a eu lieu de manière dans les conditions du confinement et en catimini au niveau du Parlement. Ce débat surprenant a conclu que le Gabon ne doit plus condamner l'homosexualité. Et ceux qui ont défendu cette position estiment qu'ils sont des hommes libres, qu'ils ont exprimé leur liberté et leur avancée vers la liberté. Mais ils n'ont pas dit la vraie cause, le vrai motif, le vrai mobile de l'adoption de l'homosexualité. Quel est le fond du problème? Le fond du problème, c'est que les puissances impérialistes voient dans la légalisation de l'homosexualité un moyen d'imposer à nos pays dépendants leur politique malthusienne, leur politique qui empêche la natalité dans nos pays. Pourquoi? Parce que pour eux, s'il y a beaucoup de gens dans nos pays, c'est une armée de révolte contre eux, contre les puissances impérialistes. Donc il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas d'enfants, qu'il n'y ait pas de jeunes. D'abord, il y a même des paradoxes. Chez eux, ils conseillent une politique de natalité. Chez nous, la dénatalité. C'est pourquoi les pays sérieux, qui ont des systèmes sérieux et qui ont à tête des systèmes des gens qui réfléchissent, n'ont jamais accepté ça. Les puissances impérialistes vont de pays en pays demander la légalisation de l'homosexualité. Mais les pays sérieux n'ont jamais accepté. Et en Afrique centrale, une région qui est considérée comme l'Afrique des singes, j'appelle République des singes, une république qui est dirigée par des institutions et des hommes qui sont prêts à imiter bêtement ce qui se passe ailleurs, qui n'a rien à voir avec les valeurs fondamentales. Parce que, prêt à imiter tout ce que fait l'Occident, le Gabon s'est mis à la tête de l'Afrique des singes. Donc le Gabon est à l'avant-garde sur cette question de l'Afrique des singes. Pour avoir singé ce que l'Occident demande contre nous. Voilà, c'est pourquoi je félicite le peuple gabonais et même les pédégistes qui n'ont pas voté cette loi-là. C'est bien. Les singes vont assumer les positions qu'ils ont prises. Il y a dans le monde la tendance des peuples à l'indépendance, la tendance des peuples à la libération et même à la révolution. Notre pays doit s'engager dans cette voie-là pour retrouver sa dignité et éviter de singer ce que fait l'Occident. Et que l'Occident prend pour une loi éternelle. C'est une bêtise. Le Gabon doit sortir de la bêtise. Et pour sortir de la bêtise, il faut la réflexion, il faut les actions. Voilà mon mot de fin.